Bonjour, bonjour belles âmes et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes aujourd'hui pour le tirage, la guidance pour la semaine du 12 au 18 août 2024. Je vous présente vite les jeux. Nous avons le tarot psychique, le cymbolon, l'oracle des énergies de l'univers, les gardiens pardon, de la lumière. Et nous terminerons, j'aime bien terminer avec une carte d'un des jeux de petit oracle. Et aujourd'hui, je vais vous prendre le petit oracle des anges. Je sentais donc pour tout le monde en prenant ces jeux qui a besoin, c'est pour ça que j'ai pris aussi les gardiens de la lumière pour terminer quasiment la guidance. Il y a un appel ou un rappel à votre vous intérieur, à une sorte de connexion. Les énergies sont beaucoup plus fortes, si je peux dire ça comme ça, euh, mais plus fortes dans le sens d'aller chercher cette connexion, ce recentrage, cette prise de conscience qu'on n'est pas juste sur Terre pour faire une vie de quelques années soit-elle, de dizaines d'années soit-elle, et puis c'est tout. Il y a quelque chose un peu plus. Alors, on le sait, enfin, je suppose, je le souhaite pour vous, mais ce que je veux dire là, c'est qu'il y a une prise de conscience de ça. Donc, chacun à son niveau, on va se sentir appelé à plus de connexion, plus d'ancrage, plus de remise en question peut-être aussi. Alors, encore une fois, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire par votre propre choix. Et donc, c'est vous qui, entre guillemets, contrôlez dans le sens que vous décidez de faire plus d'ancrage, plus de méditation, de prière, de connexion, de vibrer différemment, je vais dire ça comme ça, ou alors c'est un appel par votre quotidien, alors là aussi ça peut être par différentes expériences de joie ou de complications dans votre quotidien, ou justement que ça réveille vos émotions, mais ça on le verra par rapport au tas que vous choisirez. Bon, sinon, j'aimerais encore juste vous rappeler les 3 prochaines formations d'automne. Donc, la première sera en septembre, la suivante en octobre et la troisième en novembre. Donc là, je vous mettrai un lien sous la vidéo pour aller voir de quoi il s'agit. N'hésitez pas à vous inscrire. Je fais des très petits groupes. Donc, n'attendez pas trop si ça vous intéresse. Ce sont des formations en présentiel, je le précise. Et puis sinon, je remercie toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort et je félicite encore le gagnant. En tout cas, je vous dis merci déjà d'avance pour votre soutien, pour me suivre, pour vos gentils mots. Et puis, on va y aller directement. Alors, à tout de suite. Nous revoilà avec les 3 tas. Alors, je vous ai mis des petites plumes aujourd'hui. Une petite plume jaune pour le premier tas, une petite plume violette pour le deuxième tas et une petite plume verte pour le troisième tas. Ce sont des plumes que j'utilise quand je fais mes, comment on appelle ça, les capteurs de rêve, vous savez. Donc voilà. Et je me suis dit, ça met de la légèreté. Je sentais vraiment aussi qu'il y a un besoin, comme je vous ai dit, hein, d'autant plus qu'il y aura peut-être un appel à l'ancrage, mais en même temps, il y a un appel à faire dans la légèreté. Donc, j'enlève mes mains, je vous prendrai une carte à chaque fois à la fin de la lecture et je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause et puis, ou encore une fois, vous savez, hein, bien entendu, vous pouvez choisir chaque fois une petite plume, un petit tas pour un sujet, que ce soit sentimental, professionnel, même si ce n'est pas de la voyance et que c'est de la guidance, mais ça va vous guider justement vers
une prise de conscience de la raison du pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Bon, j'enlève encore une fois mes mains. Si jamais vous pouvez mettre sur pause comme ça, moi j'y vais directement et on va commencer avec le tas numéro 1. Donc la petite plume jaune. Si c'est ce tas qui vous parle, on va laisser ça comme ça. Voilà. Alors, c'est parti pour vous. Durant le brassage, je sentais, c'est pas la première fois hein, que je sens ça, qu'il y a un besoin de faire des choix. Alors vous allez me dire, oui, c'est notre but quotidien, mais quand je dis ça, ce que je reçois en fait, c'est que tant que vous ne prenez pas de décision, tant que, vous savez, je vous apprends rien, dans la vie, ça fonctionne comme ça. D'abord, il faut constater que quelque chose a besoin d'être changé ou qu'on a envie tout simplement que ça change. Ensuite, on peut peut-être l'imaginer ou le visualiser ou se réjouir de ce que l'on aimerait et après le vibrer pour que ça se passe. Ben, tout ça, ce sont des décisions. Et s'il n'y a pas une prise de conscience, je dis n'importe, hein, je vais prendre cet exemple comme je prends souvent avec le travail, vous n'êtes pas bien dans votre job, mais si à aucun moment de votre quotidien, de vos journées quotidiennes, vous vous dites il faut que je change de job, ben, vous allez rester là, voyez. Donc oui, faut prendre des décisions des fois. Mais ici, ce que je recevais, je ne sais pas si vous allez devoir prendre des décisions, on le verra avec les cartes, ça, c'était pas forcément précis, mais c'est que vous dites, moi j'ai reçu plus des personnes qui se disent, ouais, ce serait bien que ce soit autrement, ah, il faudrait que ça change. Et puis ça s'arrête là, voyez. C'est pour ça que je disais, j'ai reçu ce message qu'on vous invitait à prendre conscience que peut-être si vous pensez comme ça, vous dites, ah, ce serait bien que ça change, allez un peu plus loin. Bon, allez, on va voir directement, on commence avec le tarot psychique, autorité. Ok. Oui, alors déjà, c'est clair, je vous rassure, en tout cas moi, ce que je reçois direct, c'est l'autorité avec vous-même, hein. Autorité douce, si je peux dire ça comme ça, c'est pas dur, soyez pas dur, on l'est déjà suffisamment avec soi-même. C'est une arcane majeure, mais c'est cette autorité dans le sens de vous avez la capacité. Il suffit de décider, c'est pour ça que je vous parlais comme ça. Bon, on continue avec le cymbolon. Ok, ouais, d'accord. Je vous les montrerai un peu plus proche de la caméra après. Maison, foyer, terre, ouais. Mhm. Et le gardien de lumière pour cette semaine que vous pouvez demander, c'est Paul le Vénitien, que vous pouvez appeler, que vous pouvez demander de l'aide, qui vous guide. Il est écrit expérimenter la grâce. Bon, je vous montre directement les 4 cartes. Je crois que je vais même descendre un peu la caméra après. Ici, on parle donc d'autorité. Voyez, moi, je vois pas quelqu'un de dur, hein. Je vois quelqu'un qui joue au dur, si je peux dire ça comme ça. Là, par contre, il y a de la tristesse, mais je ne crois pas que vous allez... j'ai pas reçu le message qu'il y aura quelque chose qui va vous rendre triste. Ici, on vous parle de maison, foyer et terre. Voyez, la coiffe de ce personnage qui est notre chère terre. Et la plume s'en va, bien sûr, ça vole, hein, c'est léger. Et Paul le Vénitien, peut-être que vous le connaissez. Quand je prends des cartes comme ça de gardien de lumière ou de maître ascensionné, si vous voulez en savoir plus sur le personnage, vous pouvez sans autre aller voir sur Internet. Je vais juste descendre un peu la caméra, voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux. Bon, alors, comme je vous disais ici, pour moi, il y a vraiment... on vous invite, on vous conseille, on vous suggère de retourner vraiment à la source, à d'où vous venez, à votre être intérieur, votre enfant intérieur, votre soi supérieur. Mais encore une fois, par de la douceur, par... Ah, c'est assez impressionnant, enfin interpellant, je dirais plutôt qu'impressionnant.
comment je pourrais dire? Je vais essayer de trouver les mots, hein, excusez-moi pour mon petit silence. Euh, il y a comment je pourrais dire? Il y a quelque chose de très très fort dans ces cartes. Quand je dis très fort, ça veut dire je le ressens physiquement comme si ça me coupe le souffle, voyez? Donc, alors bien entendu, vous savez très bien qu'une énorme bonne nouvelle ou énorme moins bonne nouvelle ou mauvaise, entre guillemets, nouvelle peut nous couper le souffle. Ici, je sens quelque chose de très très puissant, mais très direct, très... euh, j'allais dire dérangeant, mais c'est pas dérangeant, c'est perturbant plutôt, vous voyez? Euh, Pour ceux qui ont choisi ce teint, alors bien entendu, encore une fois, ça reste du général, hein. C'est vrai que je ne le rappelle pas toujours, des fois je l'oublie même, mais je pense que vous le savez, ce n'est pas une guidance privée. Euh, il y a quelque chose qui va... comme je vois des fois des images, c'est comme si... euh, il y a quelque chose qui vous arrive dessus comme ça et c'est comme un choc, voilà, je dirais, mais le choc est fort hein, comme terme. Euh, et c'est pour ça qu'il y a un besoin ici de, alors soit de prendre la hauteur, comme je vous ai dit au tout début, avant le brassage des cartes, euh, il y a un appel à retourner à la maison, à retourner au foyer, à retourner à d'où on vient, à qui on est, en dehors d'être dans un corps physique, à qui on est vraiment. Et pour vous, cette semaine, ça risque d'être... Là, cette carte, elle est forte, mais encore une fois, je pense pas, je reçois pas que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle qui fait que ça va vous obliger, entre guillemets, à prendre du recul, aller dans votre fort intérieur. Par contre, ça peut vous réveiller des émotions euh, lourdes, on va dire, ou tristes, ou comme ça, ou froides, ou gelées, vous voyez. C'est plutôt l'hiver ici, hein. Bon, je vais prendre une carte à la fois, mais dans l'ensemble ici, il y a quand même quelque chose euh, qui demande à être libéré. Là, on pourrait même me dire qu'en fait, ce quelque chose qui encore est présent en vous, qui de temps en temps peut revenir en surface, qui peut être une blessure, euh, qui est ancienne, hein, mais qui n'a pas été guérie parce qu'on ne le sait jamais. En fait, c'est quand on revit une expérience qu'on se dit, ah tiens, je vis beaucoup mieux, donc ah tiens, ça doit être guéri, voilà. Sinon, on ne le sait pas forcément, si je peux dire ça comme ça. Euh, cette partie de vous, puisque c'est en vous, ces cellules qui sont encore, entre guillemets, en souffrance ou blessées, aimerait que vous y preniez garde, que vous allez à leur rencontre. Peut-être même qu'il est possible, je vous ai dit, c'est une semaine de travail spirituel. Euh, Peut-être parce que vous allez bien, vous pouvez, entre guillemets, vous amuser, aller chercher vos blessures parce que ça vous touchera moins, mais suffisamment pour pouvoir être travaillé. Waouh, j'espère que je suis claire. Mais voyez, quand on n'est pas bien, c'est pas là qu'il faut aller remuer le couteau dans la plaie, comme je dis. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Après, on est tous, on fait comme on veut et comme on peut. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller suffisamment bien pour être suffisamment forte, pour prendre le risque d'aller voir mes blessures, puisqu'elles sont là. De toute façon, ça fait toujours mal, hein, mais je ne peux pas aller, si j'ai une blessure physique qui est ouverte, je ne vais pas grailler, parce que ça fait trop mal. Quand elle commence à cicatriser, je peux aller un peu la titiller pour aller voir si c'est toujours très douloureux, comment c'est douloureux ou si c'est quasiment guéri. Ben voilà, mais sauf que là, c'est au niveau émotionnel. Bon, quand je trouve mes mots, c'est quand même plus facile, hein, j'espère, certainement pour vous aussi, parce que pour moi, c'est clair dans ma tête ou dans ce que je ressens. Ici, pour moi, cette autorité, c'est que l'on vous invite à ne rien lâcher. Alors, je fais une parenthèse.
par rapport à cette carte. J'enlève pas, mais tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on le met de côté pour le moment. Et je reviens quand je vous dis de ne rien lâcher. C'est tout un autre contexte. Ça peut être que vous cherchez un nouvel emploi, ne lâchez rien. Euh, vous avez un nouveau but, ne lâchez rien. Gardez cette autorité. Encore une fois, je l'ai ressenti quand même dès le début. Ce n'est pas une autorité vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, si ce n'est de vous-même. Et c'est plutôt une douce puissance d'autorité dans le sens de, quand on a de l'autorité, on dit pas ouais, ce serait quand même bien, j'aimerais bien, si possible. Non, c'est comme ça, je veux que ce soit comme ça. Ça ne veut pas dire, malgré la société dans laquelle on vit, que quand on dit je veux comme ça, que ce soit sans amour. Ici, c'est au contraire en mettant beaucoup d'amour. Ok? Mais gardez ce côté de ne pas lâcher, ne lâchez rien, quoi que ce soit que vous êtes en train de vivre maintenant. J'ai envie de dire ça comme ça, ne vous dites pas, ah ben la semaine prochaine, ah ben le mois prochain. Non. Il y a un appel à arrêter de procrastiner, à arrêter de repousser, arrêter de penser que il y a un demain. Si je peux dire ça comme ça, bien entendu, j'espère qu'il y a un demain. Enfin, j'espère, de toute façon, on sera bien partout où on est. Mais c'est vraiment ça. Arrêtez de penser qu'il y a un demain. Ne vivez pas demain. Ne vivez pas la semaine prochaine. Ne vivez pas à la rentrée. Ne vivez pas aux prochaines vacances. Non, vivez maintenant. Quand on est dans le présent, déjà, on apprécie beaucoup plus tout et tout est moins stressant ou angoissant et c'est ça la vraie vie en fait. On vit, quand on est dans le présent, on vit quoi. Quand on n'est pas dans le présent, soit on peut être dans la nostalgie, dans les craintes, dans les peurs. Nostalgie, c'est le passé, les peurs, c'est le futur, parce qu'on ne connaît pas et ça peut très vite réveiller des inquiétudes en se disant, ouais, la dernière fois qu'il m'est arrivé quelque chose de lourd, je ne m'y attendais pas non plus. Est-ce que ça va de nouveau arriver dans 30 jours, dans 3 semaines, demain? Donc non, restons le plus au présent possible. Et bien entendu, comme nous n'avons peut-être pas tous appris à le faire, il y a de l'autorité à mettre en place pour cela. En tout cas, ne lâchez rien. Si vous avez décidé de guérir, par exemple, vos blessures ou de faire un travail sur vous, mais faites-le. N'attendez pas. Pourquoi attendre? Imaginez-vous que vous allez vous sentir plus libre, vous désirez être plus libre, mais bon, pas tout de suite. Peut-être dans un mois, je souhaite être plus libre. Ça n'a aucun sens. OK? Et de toute façon, je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis que de toute façon, on n'a jamais le temps de rien faire. Donc, si on ne prend pas, si on ne prend pas cette autorité pour dire je me passe en priorité parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, c'est personne qui va vous le dire. OK? C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour moi, alors on verra les autres tas, mais moi je pense que ce sera tout le monde, chacun à sa manière. C'est une semaine où il faut arrêter de repousser, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de dire demain. Non, demain n'existe pas. OK? Bon, on va voir ce qu'elle me dit, cette petite carte. Oui, ok, je comprends aussi. Euh, alors, il y a plusieurs messages, mais c'est normal, c'est du général. Pour certains d'entre vous, on vous dit d'arrêter de rester justement dans les souvenirs, dans quelque chose de gelé, quelque chose qui n'a pas été résolu, quelque chose qui vous fait encore souffrir. Alors bien entendu, on ne fait pas exprès de dire non, non, mais je décide de rester dans cette blessure qui est fraîche parce que ça me fait du bien, non. Quoique, on a besoin des fois de vivre ça pour comprendre, aller au fond de soi, pour après se guérir, ok? Mais ici, on vous dit vraiment d'arrêter euh, d'être dans une manière de vivre, de fonctionner, de croire, de penser, oui, de fonctionner, euh, qui est gelé, qui est obsolète, qui n'est plus au jour d'aujourd'hui. Si vous vous sentez comme ça, gelé par une situation, des émotions qui sont gelées, ou qui vous font souffrir, ou qui vous font pleurer, vous voyez, le miroir, il est brisé.
on vous invite à aller, encore une fois, avec autorité, mais beaucoup d'amour. Vraiment, c'est pas, il n'a pas l'air vraiment dur, hein. Donc, beaucoup d'amour et d'avancer, de vous guérir. Alors, peut-être avec un thérapeute ou comme vous voulez. Ça sera plus rapide si vous faites avec un thérapeute que si vous faites par vous-même. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je reçois dans cette carte, tout ça pour vous dire que maintenant, il est temps d'arrêter d'être dans une période où vous n'êtes pas bien, où c'est gelé, où ça ne bouge pas, où on espère, où on pleure, où on n'est pas heureux. C'est fini, c'est fini. Euh, j'ai vraiment envie de vous dire, arrêtez. Si vous remarquez que vous n'êtes pas heureux, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Alors, quand je parle d'être à la bonne place, je vais préciser. Alors, peut-être déjà, vous êtes concrètement pas à vous n'êtes concrètement pas à la bonne place, mais sinon, ça veut dire que vous n'êtes peut-être non plus pas ancré, encore une fois, vous n'êtes pas avec vous. Vous êtes un peu comme un pantin, on est beaucoup, hein, des fois par des périodes, certains le sont tout le temps, d'autres le sont vraiment des petites périodes, de grandes périodes, comme un pantin où on se laisse basculer, ou alors ce bouchon de liège, vous savez, qui est dans l'eau. Quand l'eau est calme, on est bien, et tout coup, l'eau est agitée, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas bien et on part dans tous les sens, parce que on est ce petit bouchon de liège euh, qui est bien stable et calme, pas par rapport à lui-même, au bouchon de liège que nous sommes, ou que vous êtes, si c'est vous qui avez choisi ce tas, mais par rapport à l'extérieur, parce que l'eau est calme, voyez. Et là, on vous invite à ne plus être un bouchon de liège, ok. Bon, ici, il y a de nouveau, vous voyez, avec cette lumière sur la terre, sur vous, euh, vous êtes invité à comprendre le macrocosme et le microcosme, si je peux dire ça comme ça. On est un. Entendez avec votre tête ou vos oreilles en premier, mais entendez avec votre âme que nous sommes un. Euh, nous ne sommes pas séparés de ce qui est autour. Euh, nous sommes des fréquences, donc les fréquences sont plus ou moins solides ou moins solides, ce qui donne cette impression de séparation. Mais il y a avec cette lumière, encore une fois, un appel à la source. Mais voyez, elle va pas, le personnage ne va pas contre la source. Par contre, elle reste où elle est, mais elle se connecte. Elle a les yeux fermés, elle est... euh, on vous invite à ne pas tout modifier dans votre vie, si ce n'est à, à faire du silence autour de vous, à faire de l'introspection, aller dans votre cœur, dans votre âme, ok. Le fait que, j'ai de la peine à trouver les mots avec vous, hein, je m'excuse, ou alors c'est aujourd'hui, on verra si c'est les deux autres temps la même chose. Euh, on ne vous invite pas à changer toute votre vie, continuez, mais arrêtez-vous de temps en temps, vraiment euh, pour vous mettre dans cette bulle. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer aussi encore, vous voyez, il y a une sorte de... c'est comme si vous êtes dans un espace, dans un tourbillon, mais pas un tourbillon, plutôt dans un... oui, dans une fréquence. Et on vous invite à vous mettre dans cette fréquence pour vous reconnecter. Pour vous reconnecter. Je ne peux pas vous le dire autrement. Décidez d'être heureux. Décidez d'être heureux. Et comme je vous l'ai dit dès le début, des fois, j'ai pris l'exemple du travail, des fois on n'est pas bien, mais à aucun moment on imagine mériter, on imagine que c'est possible, on imagine qu'on y arrivera, on a des doutes, on a des inquiétudes, on se dévalorise, je ne sais pas, pour X raison que ce soit. On n'est pas bien dans une situation, comme je reviens avec le travail, par exemple, hein, par exemple. Mais à aucun moment, il y a une fraction de seconde, nous vient l'idée que est-ce qu'on pourrait changer quelque chose. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas changer professionnellement, parce que peu importe, je ne sais pas, il n'y a pas de débouché dans votre domaine, peu importe, alors vous guérissez-vous, vous ancrez-vous, vous visualisez-vous heureux,
vibrer heureux, augmenter votre fréquence. Ok? Puisque l'extérieur, ne l'oubliez pas, je le dis, je crois, à chaque fois, ou en tout cas quasiment, est le reflet de votre intérieur. Donc, si à l'extérieur, ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire comprendre qu'à l'intérieur, il y a des, comment dire, il y a des déséquilibres, si je peux dire ça comme ça, qui vous sont invités, qui vous sont mis à jour, qui sont face à vous, pour que vous-même, de votre côté, en vous connectant à la terre, à votre foyer, si on peut dire ça comme ça, à la maison d'où vous venez, tout simplement, retrouver cette énergie, cet équilibre. Ok? Et Paul le Vénitien est un gardien de lumière, on va l'appeler comme ça, qui parle et qui vous invite à utiliser peut-être du dessin, de la création, voilà, pour vous libérer. On sait très bien que quand on ne va pas bien, à qui on ne l'a pas dit, de prendre un cahier, un crayon, puis écrit tout ce qui ne va pas, comme ça sort, voyez, comme exutoire. On sait très bien que la création permet le recentrage de nous-mêmes. Il est écrit ici, partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Alors, j'ai quand même pris juste, alors pas ces deux, mais juste ces deux. Donc, l'oracle des énergies de l'univers. Je ne vais pas non plus tout vous lire, il y a un tout petit texte et je vais vous parler du terme de pouvoir. Alors, on vous dit, prenez le temps de vous ancrer. Bon, je crois que depuis le début, je vous le dis. Hein. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Entendez par maison, home sweet home, hein. À vous de voir comment vous l'entendez. Et au terme de pouvoir, Gaïa, en grec, qui signifie terre. Je vous l'ai dit, si vous voulez prendre soin d'une plante chez vous, même les plantes par exemple, hein, c'est un exemple encore une fois, comprenez que la plante va être bien, alors bien sûr peut-être selon où vous les positionnez, mais vous aussi dans votre quotidien, selon où vous êtes positionné, vous serez mieux ou moins bien. Mais même une plante va vous faire comprendre que peut-être vous n'êtes pas assez hydraté, je ne sais pas, voyez, tout ce qui est autour de nous va avoir un comportement, si je peux dire ça comme ça, pour vous faire comprendre où vous en êtes. Pour vous, cette semaine, enfin déjà pour tout le monde, il y a un appel à une énorme reconnexion, mais plus, hein. Une prise de conscience de qui on est, un appel urgent à être heureux. Et ce qui vous appartient avec autorité, fermeté et plein d'amour, c'est de tout faire pour ça, pour être heureux donc, pour être serein, pour être en paix. Ça, c'est votre job. Et cette semaine, plus. OK? Donc, Paul le Vénitien nous dit, en l'occurrence, vous dit, mais moi, je pense que peut être pour tout le monde. Je ne vais pas vous lire qui est Paul le Vénitien, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me le demander ou allez voir sur Internet. Message associé. Quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce, votre créativité, votre grâce, pardon. Votre créativité est un cadeau pour le monde et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. Il ne faut pas oublier que quand on aime faire quelque chose, en général déjà on est capable, on a ce don, cette facilité, c'est quelque chose logique, comme je dis toujours,
mais on n'est pas arrivé sur Terre juste comme ça, pour rajouter quelque chose. C'est qu'on est censé en faire quelque chose et on est censé propager autour de nous, pardon, pour ceux qui sont intéressés, ce don que l'on a. Ok? Et voyez, là, il dit quand même, j'adore, vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé. C'est ce que je vous disais. Il y a peut-être quelque chose encore qui vous retient, mais soit vous le guérissez, soit vous le guérissez. Allez, un petit dernier message du petit oracle des anges qui vous dit juste un seul, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celle-là. Source sacrée qui vous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est pour ça que je vous disais aussi, il y a vraiment tellement un appel à cette connexion vraiment avec la terre, avec Gaïa, avec le divin, avec la végétation, les fruits, les plantes, les arbres, avec tout. Il n'y a pas de séparation. On parle de fréquences différentes, si vous voulez, mais il n'y a pas de séparation. Et cette semaine, vraiment, c'est tellement fort que plus c'est fort, moins je peux trouver les termes parce que les termes forts ne correspondent même pas assez. Il est temps aujourd'hui de être heureux. Il est temps de se reconnecter à cette sérénité, à cette paix, à cet amour inconditionnel que l'on a tous à l'intérieur de nous. Et faites-moi un plaisir, ne dites pas, chaque fois que, si vous le faites ça cette semaine, vous penserez à moi et vous dites: ah oui, il faut que je ne fasse pas. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, de dire: ah, je ferai ça demain. Non, 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 non. C'est à l'instant T, faites tout ce que vous pouvez avec autorité, fermeté et plein, plein, plein d'amour pour être heureux, pour vous libérer, pour vous reconnecter et pour être dans la création. Entendez que, encore une fois, tout ce qui est facile pour vous, vos propres dons, vous êtes venu sur Terre pour pouvoir les partager. Il n'y a pas de hasard. Donc, demandez également, si cela vous résonne, vous parle, à Paul le Vénitien de vous guider, de vous apporter des lumières pour vous faciliter la vie, tout simplement. Infinie gratitude, merci de partager cette vidéo si cela vous a parlé et pour me faire connaître un peu plus encore. Et si vous avez besoin de moi, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. Et merci de mettre un petit pouce. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi cette petite plume violette ou ce tas numéro 2. Pour vous, durant le brassage, alors j'ai pas eu beaucoup, hein, aucun des trois tas, beaucoup d'informations, plus de... Ah, ça y est, je trouve pas mes termes. Plus de... Ah, pas de complications, de perturbations, mais plus de Ah, je trouve pas le terme. De confusion, youpi, plus de confusion qu'autre chose, mais c'est pas de la confusion, c'est juste, on sait pas trop, c'est comme si on flotte un peu dans quelque chose qu'on comprend pas encore vraiment, un peu comme si on est dans le brouillard. Mais entendez, quand je dis le brouillard, c'est pas du tout négatif, c'est pas du tout lourd, c'est pas du tout pesant, c'est juste très, c'est bizarre, voilà, on flotte un peu, on flotte, ok? Bon, on va voir avec les cartes, hein. Alors, on commence reconnaissance et récompense. Ok. Ok. De toute façon, je vous l'ai dit hein, avant le brassage, on parle vraiment d'un appel urgent à la reconnexion. Et vous voyez, là, il y a vraiment aussi... pour moi, je l'entends comme gratitude. Hein, je vois même le mot gratitude très fort. Mais gratitude, enfin, je vous en parlerai après, mais gratitude, alors oui, gratitude pour ce que l'on a et ce qui est autour de nous, mais c'est comme un mantra, comme une sorte vous voyez, si vous connaissez, si vous pratiquez des mantras, à force de les répéter, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion qui se fait dans ce sens-là, je voulais dire gratitude.
Euh, Ensuite, avec, donc c'était le tarot psychique. Ensuite, avec le cymbolon. Ok. Je vais vous montrer après les cartes. Ouais. Ok. Je vous en parle après. Ici, on vous dit enracinement, gravité, encore une fois. Et on parle de Gaïa. Ben oui. De toute façon, je vous ai dit, il y a une connexion cette semaine. Je me réjouis des fois quand je fais des tirages comme ça, je vous fais les guidances, de voir ce qui va se passer durant la semaine. Et des fois, on le sent plus fort, des fois, on le remarque à peine, hein. Mais quand je vous fais les guidances, en tout cas, je sens très fort les messages, quoi. Ah ouais, bien sûr, vous allez me dire, c'est pour ça que je peux vous les donner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on vous dit qu'il y a une urgence à la reconnexion, il y a une urgence à la reconnexion. Bon, je vais vous montrer d'abord toutes les cartes. Donc ici, reconnaissance et récompense. Vous voyez cette belle connexion, cette lumière. Alors ici, au secours, j'arrive pas à sortir l'épée. Vous connaissez certainement de quoi on parle. Allez, les petites plumes, hop, voilà. C'est tout léger. Je vous montre ici nos amis, les animaux, enracinement, gravité et bien entendu Gaïa, mère Gaïa. Voyez cette image. Vous pouvez vraiment vous visualiser tenant la terre comme ça. Pour toutes les personnes qui font peut-être des guérisons également. Moi, je fais souvent, j'imagine, la terre, voilà, peu importe hein, la distance, puisque c'est énergétique et je prends soin. Ok, bon, ça c'est une petite parenthèse. Petit conseil, petite suggestion. Donc ici, ce que je reçois, c'est que vous êtes bien entendu invité à comprendre la différence entre je veux avec détachement et il faut à tout prix avec du forcing. Voyez, c'est comme si avec cette carte-là, on vous invite à comprendre que plus vous allez forcer pour obtenir quelque chose et moins vous arriverez. Voyez, ça me fait penser, j'ai pas tout à fait l'image précise, mais il y en a une qui m'est venue où tout d'un coup la personne elle commence, elle voit une porte fermée, puis elle suppose qu'elle est fermée à clé, puis elle va dire ah il faut que je prenne tout, puis après au bout d'un moment elle peut juste ouvrir. Et puis c'est tout simple, voyez. Il y a quelque chose dans le genre, dans ce genre-là, de comprendre, on le voit aussi avec cette image, avec ces deux papillons, et puis tout cet univers, si on peut dire. Il n'y a pas de séparation, encore une fois, et il y a vraiment un besoin pour toutes les personnes, je vais dire ça comme ça, qui pensent que c'est compliqué de se connecter, qui pensent qu'il faut savoir faire quoi que ce soit pour communiquer, pour faire de l'ancrage, pour méditer, pour quoi que ce soit qui nous permette de rentrer en connexion, en osmose avec d'où on vient, avec qui on est, etc. On vous dit non, non. Euh, il faut juste... alors bien sûr, quand on n'a par exemple jamais fait, le fait d'avoir des protocoles nous permet déjà de se dire, ah je sais que si je fais ce protocole, ça marchera. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Vous avez ça en vous. Alors oui, si on ne vous l'a jamais appris, vous n'avez jamais entendu parler, peut-être qu'un protocole va vous permettre de lâcher ce mental de dire je ne suis pas capable. Mais théoriquement, et plus que théoriquement, il n'y a aucune raison qui vous empêche de vous connecter, je vais dire ça comme ça, à d'où vous venez. Ok. Je reviens sur ce petit message que j'ai reçu au tout début, c'est que il y a un appel à ça. Ok, je vous ai dit avant le brassage, même pour les 3 tas, on verra après le suivant, il y a vraiment un appel, une urgence, mais c'est une urgence
que si vous ne faites rien du tout cette semaine, ben, c'est pas grave, entre guillemets, c'est pas grave. Parce que dans cet amour inconditionnel, dans cette énergie, l'énergie n'a pas de jugement, il n'y a pas de t'as tort, t'as raison, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ça n'existe pas dans l'univers, ok? Mais si vous suivez, si par hasard vous êtes arrivé sur cette vidéo et qu'on vous dit il y a urgence, c'est pas par hasard, voilà. Bon, allez, on y va carte après carte. Reconnaissance et récompense. Pour moi, ce que je reçois ici, c'est que, encore une fois, je vais vous le répéter plusieurs fois durant toute la vidéo, parce que quand on dit urgence, dans un monde où tout est urgent, entendez la différence. Ici, ce n'est pas la même urgence. Ok? On vous invite ici à ne pas vous dévaloriser, à ne pas culpabiliser, à ne pas partir, si je peux dire ça comme ça, dans cette croyance limitante. Encore une fois, je reviens, hein, comme je vous l'ai dit avant, à mais moi je ne sais pas faire, mais moi je ne suis pas capable, on ne m'a jamais appris. Vous êtes des êtres complets, infinis, et en venant sur Terre, dès votre naissance, on vous a dit tu ne sais rien faire. On va t'apprendre à marcher, à parler, à respecter, à obéir surtout, à écouter les autres pour savoir qui tu es. Et du coup, plus personne ne sait qui il est vraiment. Ok? Alors ici, ne culpabilisez pas en vous disant je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, parce que c'est juste complètement faux. C'est surtout depuis qu'on vous a tout appris que vous pensez que vous n'êtes pas capable. On a en nous cette capacité de savoir les choses. Et je ne vous dis pas ça pour vous flatter ou pour quoi que ce soit. Je vous dis ça pour vous faire comprendre qu'il est temps aujourd'hui, urgent, pardon, pas temps, urgent, d'aller retrouver cette partie de vous parfaite, infinie, qui sait les choses, qui sait et qui peut tout faire. Bien entendu, il faut avoir envie, il faut le vouloir, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous résonne pas, alors rien ne se fait. En même temps, si vous sentez cet appel, je vous invite vraiment à ne pas l'ignorer. Comme je vous ai dit ici, j'entendais le mot gratitude. Soyez en gratitude. Ne mettez pas des niveaux, ne vous mettez pas en dessous. Quand on est dans la gratitude, on n'est pas un esclave. Vous entendez? Ici, je sens très fort, même si c'est de la reconnaissance et récompense, mais ce que je reçois, ce qui vibre pour moi, et donc pour vous le dire, c'est comme s'il y a une dévalorisation, un mea culpa, comme je vous ai dit avant, je ne sais pas, je ne suis pas capable, il faut qu'on me prenne par la main. Alors c'est toujours sympathique hein, d'avoir des aides, des guides, encore une fois, mais on aimerait vous faire comprendre que, encore une fois, si vous avez l'impression de ne pas savoir aujourd'hui, c'est depuis que, donc depuis tout le monde, hein, je vous rassure, on nous a appris des choses. Donc du moment qu'on nous a appris, eh ben, on ne sait plus rien. Détachez-vous de tout ce que l'on vous a appris. De toute façon, vous serez toujours connecté à ce qu'on vous a appris, mais pour trouver beaucoup plus d'indépendance. Et quand je parle d'indépendance, je vous parle de votre vous, de votre soi supérieur, de votre connexion au divin, de qui vous êtes vraiment, de cette lumière que vous êtes. Ok? Il y a un appel, on ne peut pas être connecté au tout si nous on est découpé de nous-mêmes. Je ne sais pas si le terme découpé ça se dit, mais si on est déconnecté, on va dire, de nous-mêmes, on ne peut pas être séparé de nous et espérer être connecté au reste. C'est juste impossible. Il faut d'abord commencer par être connecté à soi. Donc, à nos ressentis, à nos capacités. Supposons qu'en venant sur Terre,
Personne ne vous a appris à marcher. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous seriez à quatre pattes, pardon. Moi, je ne pense pas, puisque ça ne fait pas partie de votre évolution. Alors, on vous a dit, c'est moi qui t'ai appris à marcher. Ouais, ok. Alors, vous dites, ah ben heureusement qu'on m'a appris, parce que sinon, je n'aurais pas su. Ok, voyez? Alors, on en est arrivé, alors vous le savez, mais ici, c'est un rappel. Et je vous invite, comme toujours, je le dis souvent, comme toujours, je le dis souvent, c'est marrant, de faire la différence entre entendez bien sûr avec vos oreilles et votre mental, mais entendez-le avec votre âme, votre cœur. Ok? Ici, on aimerait vraiment vous rappeler que vous avez tout en vous, et il est urgent de vous reconnecter avec ce tout en vous pour vibrer, je vais dire ça comme ça, euh, pour augmenter vos vibrations, après que vous le remarquez ou pas, mais en général vous le remarquez parce que quand on augmente nos vibrations, le résultat de augmenter ces vibrations, c'est de se sentir bien, plus heureux, plus joyeux, plus en phase, plus à sa place, etc., etc. Ok? Et on sait très bien que là, s'il y a une épée, eh ben, théoriquement, vous faites comme ça et vous la prenez. Et si elle ne sort pas, c'est que c'est aussi une manière de comprendre que euh, vous êtes dans le forcing encore. Tout ce qu'on n'arrive pas à obtenir, je vais dire ça comme ça, c'est assez délire hein, quand même, mais tout ce qu'on n'arrive pas à obtenir dans notre vie, c'est parce qu'on est en mode forcing. C'est parce que quelque part, on le veut par peur de ne pas l'avoir. Donc dans le forcing, il faut à tout prix que je trouve un job, il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix. Donc là, il n'y a plus de lâcher prise. Ok? En dehors du fait que ça va vous fatiguer, vous épuiser, on aimerait vous faire comprendre, on est tous hein, la même. Ici, il n'y a pas de jugement de dire ah ouais, on vous fait comprendre parce que vous n'avez pas encore compris. Personne n'a encore compris rien hein, de toute façon. On n'a qu'à le voir. Chacun a son niveau, peut-être, ou son domaine, où il est dans le forcing parce que forcément, quand on veut quelque chose, c'est tout un apprentissage, mais c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter et de lâcher, parce que chaque fois qu'on veut quelque chose et que on nous a appris, mais il faut travailler dur pour l'obtenir, alors nous, inconsciemment, on a cette partie en nous qu'on se dit, ah ben je veux à tout prix ça, il va falloir que je force pour l'obtenir, que je me batte pour l'obtenir. Tous des termes qui vous mettent déjà en conditionnement de, ce sera très difficile de l'obtenir. Voyez? Il faudra que je force parce que là, elle est ancrée, elle est loin, elle est bien profonde. Là, il faudra que je force pour le... Non. Et ça, ce sont des croyances limitantes. Ça, c'est une éducation, comme je vous ai dit, vous ne savez plus rien depuis, enfin, personne ne sait plus rien depuis qu'on nous a tout appris. Que les autres bipèdes nous ont appris et nous ont dit, on t'apprend et comme ça, tu deviens tel et tel. Tu deviens comme ça. Alors que on a perdu avec cela complètement notre identité, notre nous, le fait qu'on soit tout, à toutes. Ok? Ici, on vous dit aussi, imaginez un arbre, parce qu'on le voit ici, il y a un arbre, on voit bien ses racines. Alors, il est encore debout, mais combien de temps un arbre tient debout lorsque ses racines sont plus enracinées, si je peux dire ça comme ça? Combien de temps, selon vous, un arbre tient debout? Voilà. Je ne vais pas vous répondre, vous le savez. Là, avec ce que je reçois, bon, on parle de nouveau d'enracinement hein, et de gravité, mais vous voyez, cette gravité me fait préciser ce que je vous ai dit avant. Alors oui, on est dans la gravité, oui, voilà, mais vous êtes invité à comprendre que vous êtes dans l'espace, dans la matière, et que, encore une fois, c'est, puisqu'on est sur Terre, dans la matière, on est dans une vibration qui fait que tout est séparé. On va dire ça comme ça. Vous êtes encore une fois invité à comprendre cela. Pour vous, cette semaine, vous êtes presque, je vais dire ça comme ça, plus appelé à comprendre qu'à agir. Juste plus, enfin juste entre guillemets, hein, parce qu'apparemment c'est déjà un sacré job, plus à
à réveiller, à éveiller, à vous rappeler d'où vous venez, à vous rappeler surtout, surtout, surtout qui vous êtes. Vous êtes un être complet, encore une fois, complet. J'ai envie de vous dire pour vous, arrêtez de vous comporter pardon, comme des terriens. Arrêtez de vous comporter comme des terriens, excusez-moi du terme, bêtes, qui suivent euh, ceux, qui suivent d'autres, qui sont censés, les autres, savoir mieux que vous-même. Euh, on peut échanger avec des gens qui sont dans des domaines différents des nôtres et puis qui peuvent vous conseiller, oui, mais il n'y a rien de pire, je trouve, pour un humain qu'on lui dise tu dois penser comme ça, tu seras plus heureux, tu dois faire ça, tu seras plus heureux. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce que l'autre, des besoins de l'autre, voyez? Et ici, il y a vraiment ce rappel à vous. C'est pour ça que je disais il y a urgence parce que il faut arrêter de fonctionner avec ce que les autres nous disent de fonctionner et de faire, voyez? Mais encore une fois, si vous allez chez le médecin parce que vous êtes malade et le médecin vous conseille, enfin le médecin, c'est toute la différence, en général, il ne vous conseille pas, il vous dit vous devez faire ça pour aller mieux. Mais théoriquement, je dis bien théoriquement, on est censé savoir ce qu'on doit faire pour aller mieux. Et ici, on aimerait vous rappeler ça. Ça ne vous empêche pas d'aller chez le médecin et puis le médecin, il vous dit, ben, je ne sais pas, déjà, un vrai médecin, il serait censé prendre tous vos corps ensemble pour dire, voilà, vous, je sais pas, vous digérez mal, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose émotionnellement que vous digérez mal? Mais bon, on n'en est pas là et c'est un autre sujet. Mais voyez ce que je veux dire? Je vous dis juste ça pour comprendre que quoi que ce soit que vous vivez physiquement peut-être, émotionnellement, il y a ces situations pour vous faire comprendre que vous êtes détaché, que vous vous sentez. Cette carte, elle est tellement forte parce qu'elle parle de reconnaissance et c'est une carte qui parle aussi d'action, mais qui parle de connexion. Et moi, je le reçois comme vraiment culpabilité, comme je ne suis pas capable, comme, vous voyez, comme un bouchon de liège, encore une fois. Euh, ok. Et ici, Gaïa vous dit, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Bon, alors en dehors du fait de ce que je vous ai dit ou pas vous dit, on parle d'enracinement. Et là, là c'est moi qui vous dis un peu plus, mais il y a un besoin de savoir qui vous êtes. Et encore une fois, pour vous, cette semaine, j'ai l'impression que plus que de faire quelque chose, il y a surtout cet appel d'intégrer en vous qui vous êtes vraiment. Alors, bien entendu, il est peut-être, puisqu'on est des êtres d'action, pour avoir des résultats, puisqu'on pense comme ça, et on ne croit pas plutôt qu'il suffit de vibrer pour obtenir, je vais dire ça comme ça. Mais en même temps, c'est bien aussi dans l'action, on est plusieurs corps, hein. Et là, c'est quand même avec le rouge autour, on parle quand même du corps physique, de l'action. Mais pour être en équilibre, non, pas en équilibre, pour être en accord avec tous vos corps, vous ne pouvez pas juste agir physiquement et dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, ne pas fonctionner. Vous ne pouvez pas vous séparer. Comment dire? C'est... je ressens beaucoup de choses, donc c'est difficile de trouver des termes. Vous ne pouvez pas penser d'une manière et agir d'une autre. Voilà. Si l'être humain, il est vraiment souvent coupé de lui-même, de Gaïa et de tout ce qui l'entoure, c'est parce qu'il pense d'une manière, il ressent d'une autre manière et il agit encore d'une autre manière. Okay? Ici, on vous invite, encore une fois, si vous aimez notre chère Terre Gaïa, j'ai envie de dire ça comme ça, prenez soin de vous.
il y aura les répercussions sur Gaïa. Alors bien sûr, vous pouvez prendre, mais imaginez, vous ne prenez pas soin de vous et vous prenez soin de Gaïa. Donc genre, vous avez un jardin avec des plantes ou des aliments potagers, voilà. Et vous prenez vraiment, vraiment soin. Et vous, après, vous vous nourrissez de n'importe quoi au niveau alimentaire. Hein. Et c'est pas compatible, c'est juste pas possible. OK? Bon, je vais vous lire juste ces deux. Ceux-là, je ne les ai pas pris. Juste le petit message, il y a un tout petit message de enracinement gravité qui vous dit. Hop, hop, hop. Vous voyez, ça ne veut pas. Hein. Je vous dis, il y a un appel. Oh, ben c'est un tout petit texte. Hein. J'ai l'impression que cette semaine, c'est comme si on ne veut pas vous en demander trop, dans le sens que moins on vous en demande, plus vous allez pouvoir le faire. Mais juste de vous dire, ok, j'arrête de déjà, ou je vais plutôt dans cette direction de comprendre que depuis que on m'a tout appris, je ne sais plus rien. Déjà là, vous aurez fait un énorme pas en avant. Ok? Ça veut dire aussi d'aller chercher à l'intérieur de vous et d'arrêter de vous dévaloriser parce qu'autour de vous, on vous dit quoi? T'as pas réussi à faire ça? Pourtant, c'était pas difficile. Mais punaise, je veux dire, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose qui joue pas là. Il y a quelque chose qui joue pas. Soyez-vous, vibrez-vous, entendez toutes les capacités que vous avez, qui vous êtes vraiment. Et arrêtez de penser que parce que les autres arrivent à faire des choses que vous n'arrivez pas, vous êtes moins bien. Ou, vous voyez, et donc du coup, il y a besoin de comprendre qui vous êtes vraiment et d'enracinement. Recherchez une perspective fondée. Il y a une phrase hein, pour vous, mais apparemment, voilà. Et le terme de pouvoir qui est gravitas en latin, qui veut dire la gravité, mais qui veut dire sérieux. Ok. Pour moi, vraiment, on aimerait vous faire comprendre que plus vous fonctionnez dans cette croyance qu'il faut se battre pour obtenir, et moins ça marchera. Il y a vraiment quelque chose de très fort là-dedans. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls hein, dans les trois tas. Hein. Alors, Gaïa vous dit, bon, on sait qui c'est Gaïa, hein, mais si vous aimeriez une description de Terre, Mère, Gaïa, n'hésitez pas à me le demander. Le message associé est, vous êtes béni de recevoir la carte de la Mère Terre aujourd'hui, car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Assurez-vous de vos choix. Assurez-vous, que vos choix soient faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. C'est vraiment très fort parce que il y a un mélange de paix, de demande de paix, mais de paix déjà avec vous-même, avec la terre, de cette connexion avec Gaïa. Et si vous êtes connecté avec Gaïa, avec la terre-mère, vous verrez un amour. Je le dis pas chaque fois, mais je le dis des fois. Que ce soit par exemple des anges gardiens, que ce soit Jésus, que ce soit Marie, que ce soit Gaïa, que ce soit la source, que ce soit des lutins, des fées. C'est chaque fois un amour inconditionnel, mais représenté, moi je le vis comme ça en tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire si vous aussi, ce sont des amours différents.
euh, mais pas mieux ou moins bien, juste différent. Allez, on va voir encore un petit message avec le petit oracle des anges pour vous et on vous parle, j'arrive pas à lire à l'envers, de diversité. Et on vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Je vous ai dit dès le début, il ne s'agit pas, surtout cette carte, elle est vraiment, enfin elles sont toutes fortes, hein, mais c'est comme si cette carte c'est votre vous, cette carte c'est votre comportement, et ces cartes ce sont des suggestions, des guidances, des conseils. Vous êtes unique, vous êtes spécial et vous êtes aimé. Arrêtez, si vous êtes venu sur Terre pour être exactement comme les autres, il n'y aurait aucun intérêt d'être sur Terre. Ok? Je ne vais pas vous parler du tirage numéro 1, du tas numéro 1, mais il y avait aussi cette idée de comprendre que on a tous des capacités ici, on est venu sur Terre. Encore une fois, c'est pour apporter quelque chose. C'est impressionnant, mais c'est complètement différent quand même du tas numéro 1 parce que vous, il y a ce côté de mais je ne peux pas, je ne sais pas, d'une sensation, d'une impression, d'un ressenti d'être incapable, alors qu'on vous le dit. Vous êtes parfait, vous êtes unique, vous êtes aimé. Bon, et comme je vous ai dit, il y a peut-être moins pour vous, peut-être, hein, ça dépend, parce que c'est moins, ça dépend, hein. Peut-être moins dans l'action, mais il y a vraiment un appel à cette reconnexion à vous, à comprendre, à entendre et comprendre que vous savez tout. Donc, si vous devez méditer, vous n'avez pas besoin d'un mode d'emploi. Si vous avez l'impression que ce serait plus facile pour vous, alors allez chercher un mode d'emploi. Mais qui que ce soit qui vous dit c'est comme ça que c'est juste, si ça vous résonne, ok. Sinon, non. Sinon, non. Et c'est pas être buté, c'est pas l'ego. Ça vient de votre fort intérieur. Infinie gratitude, merci de liker, merci de partager, mettez un petit pouce et je vous souhaite une excellente semaine. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors j'ai l'impression que pour vous, ce sera plus facile à obtenir ce que vous souhaitez, plus facile à arriver au but. En tout cas, durant le brassage, les cartes étaient plus fluides, je vais dire ça comme ça. Mais on va voir, parce que des fois c'est trompeur. Partenariat et alliance. Ok, ça commence bien. Ok, intéressant. Alors comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai dit également aux deux autres tas, je vous l'ai dit au début avant le brassage des cartes, cette semaine, il y a une reconnexion. Pour vous, ce que je reçois là, en dehors d'une reconnexion, oui, alors c'est une reconnexion. Mais c'est marrant parce qu'en fait, des fois j'ai l'impression d'utiliser les mêmes mots, mais la vibration est tellement différente d'une personne à l'autre, d'un tas à l'autre, d'un message à l'autre. C'est pour ça que je vous invite souvent, et je vais vous le dire aussi à vous, d'entendre, oui, avec vos oreilles et votre tête, mais avec votre cœur et votre âme, parce que votre cœur, votre âme, elle va recevoir le message. Elle va entendre, si je dis bleu, mais qu'elle doit entendre rouge, elle entendra rouge, ok? Et c'est ça qui est important. Quand je fais des guidances, quand je fais ce que je fais comme dans mon travail de tous les jours, c'est ça qui est important. C'est pas que les mots, vous voyez, c'est de recevoir le message. Bon. Profondeur et lac. Ouais. Et donc, comme je disais, pour tout le monde, cette semaine, il y a, mais peut-être pour vous, ce sera plus facile, mais c'est aussi un rappel de faire la différence, si je peux dire, même qu'on le sait, mais de ressentir peut-être plus subtilement vers ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vous sentir vivant, vraiment, voyez. Et
Le gardien pour cette semaine, c'est Mercure, communication ouverte. Ouais. On voit ici vraiment beaucoup d'échanges, hein, déjà de par partenariat et alliance, et communication ouverte et profondeur, et il y a quelque chose. Moi, ce que je reçois, c'est que, je vous ai dit, encore une fois, avant avant le brassage des cartes, euh, que pour certains d'entre vous, ce sera par des émotions qui reviennent, d'autres, puis des émotions peut-être pour tout le monde, mais certains, elles seront peut-être plus émotivement lourdes, et peut-être pour vous, ça sera beaucoup plus dans la joie. Je vous ai dit aussi, même le brassage était plus fluide, plus léger. C'est comme si vous avez passé les étapes de comprendre qu'en fait, on peut trouver les solutions dans la joie. Alors, on peut aussi trouver les solutions dans la peine. Mais pour vous, en tout cas cette semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'avancer dans votre vie, dans votre chemin de vie, par, quand je parle de joie, de plaisir, c'est pas forcément dans la matière. C'est dans votre cœur qui vibre la joie. Quand vous entendez une bonne nouvelle, j'en ai parlé encore dernièrement, quand on reçoit, pardon, une bonne nouvelle, souvenez-vous là, vous pouvez faire cet exercice, vous fermez les yeux et vous imaginez, vous vous souvenez d'une bonne nouvelle, vous pourrez le faire après si vous voulez, vous vous souvenez, pardon, d'une fois qu'on vous a annoncé une bonne nouvelle, comme ça votre cœur il a explosé, vous aviez l'impression que vous étiez tout puissant, que tout était parfait, à sa place. Voyez, cette vibration-là, alors plus ou moins à des niveaux différents, c'est cette vibration que vous allez vibrer, si je peux dire ça comme ça, cette semaine, ou en tout cas, vous allez avoir envie de passer par cette vibration pour obtenir et avancer sur votre chemin. Ok? Je vous montre juste d'abord les 4 cartes. Là, on la voit bien, mais je vous les montre quand même un peu de plus près. Partenariat et alliance. Voyez, il y a quelque chose ici avec le pourtour aussi violet d'échange dans le sens de c'est pas parce que c'est différent de ma manière de vivre, de penser, de fonctionner, ça peut être plus dans le concret, hein, de couleur de peau, de religion, que ça peut pas marcher. Voyez, au contraire, là il y a une ouverture sur la différence dans le sens de j'en apprendrai plus. Ok? Ici, je ne sais pas si on voit bien, on pourrait presque avoir l'impression que cette personne est aveugle. Alors moi, j'ai reçu ça comme message. Il y a ce chemin vers la couronne. Je vous prends vraiment les textes. Il y a les textes aussi dans le livre ici. Il y a une sorte de connexion. Il y a de la pratique. Voyez, quelle que soit la pratique finalement, je vous en parle après. Je voulais vous montrer d'abord plus les cartes. Alors ici, on vous voit bien hein, en profondeur. Et on voit bien la surface. Je vous en parlerai aussi après. Et notre gardien de lumière, Mercure. Voyez ici, vous connaissez le symbole de la guérison également. Bon, alors, avant de prendre chaque carte indépendamment, comme je vous disais aussi avec celle-là, il y a, quand on est aveugle, ou moi je vois, oui je vois, on va dire ça comme ça, hein. Je sais que quand je veux voir, alors je suis très visuelle déjà, mais quand je veux voir, pour voir, j'ai besoin de fermer mes yeux. Ok? Et pour moi, c'est un message aussi ici qui est très fort, c'est que, qui c'est qui disait, je vous embête, je sais très bien qui c'est qui disait, mais on ne voit bien qu'avec le cœur, n'est-ce pas, le petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est tellement vrai. Comment vous voulez voir, imaginez, vous avez les yeux fermés, vous n'êtes pas obligé d'être aveugle, hein, vous avez les yeux fermés, on vous met dans une pièce,
une personne, ah, c'est un exercice à faire, ça, ce serait pas mal. On vous bande les yeux, comme ça, il n'y a pas de risque d'avoir un besoin de les ouvrir, peu importe. Et on vous amène dans une pièce et on amène plusieurs personnes dans une pièce, je sais pas, un petit groupe. Et on vous met face à face avec une personne. Vous ne vous touchez pas. Comme ça, vous ne savez même pas si c'est un homme ou une femme. Mais vous allez ressentir des tonnes de choses. Vous allez peut-être... l'expérience sera d'autant plus facile à comprendre que vous faites l'expérience avec une personne et ensuite vous faites l'expérience avec une autre personne et avec une troisième. Parce que si vous faites qu'avec une seule personne, ce sera plus difficile, entre guillemets, pas de comparer dans le sens de jugement, mais de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, les différences qui se passent. Vous allez ressentir tout d'un coup, dire « Ah, je suis plus à l'aise avec une personne. Ah, je ne sais pas, c'est bizarre, je ressens quelque chose moins agréable peut-être avec une autre. » Et puis une troisième, ah ben c'est encore différent, j'ai l'impression que je la connais, par exemple, je dis n'importe quoi. Vous voyez, eh ben ça c'est cette semaine pour vous. Il va y avoir des ouvertures qui se feront, vous allez recevoir des messages, vous allez, oui, recevoir des messages, vous allez savoir des choses, vous allez ressentir des choses qui sont différentes de peut-être ce que vous avez connu, mais qui vont vous ouvrir beaucoup plus. Bien sûr, souvent, on recherche peut-être par un besoin de sécurité, de facilité, je vais dire ça comme ça, les gens, les situations que l'on connaît, qui sont dans notre zone de confort. Et ici, en fait, il y a peut-être même, pour certains d'entre vous, une soif d'aller vers l'inconnu, de se faire, j'utilise un terme qui n'est pas adapté au niveau énergétique, mais de se faire peur, donc plutôt dans le sens de sortir de sa zone de confort, parce que on est aussi attiré par des choses qu'on ne connaît pas. On a tous en nous un besoin d'apprendre. Mais on est arrivé dans une société, au jour d'aujourd'hui, à vous de voir le pourquoi du comment, où on nous a fait comprendre que tout ce qui n'est pas connu est dangereux. Tout ce qui est différent est dangereux. Des gens qui qui pensent différemment, qui sont d'un autre monde, d'un autre peuple, d'un autre mode de fonctionnement, c'est dangereux, voyez. Et là, vous allez vibrer parce que certainement vous êtes déjà dans cette direction à ne pas fonctionner comme ça. Mais ce sera encore plus. Je pense ici, je vais prendre maintenant une carte une à la fois, il y a vraiment ce côté de, vous voyez, les drapeaux ne sont pas du tout la même couleur et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui fait un partenariat et c'est ça qui fait une alliance. Si on prend un partenariat, que ce soit avec une situation, avec une personne ou avec des personnes identiques, on n'avance pas. On n'avance pas. Alors oui, on va dire, ah ouais, t'as raison, mais je pense comme toi, ah ouais, c'est parfait. Mais on n'avance pas. On n'avance pas tellement. Ce sont des fois des personnes ou des situations, oui, qui sont peut-être un chouïa dérangeantes. Mais je pense que vous n'allez pas voir la différence, les différences, encore une fois, quelles que soient les situations, les gens, le domaine, comme, comme quelque chose de dérangeant, c'est pas logique, parce que c'est pas votre logique. Au contraire, il y a quelque chose qui va vous attirer dans cette différence. Ok? Et ce partenariat, pour moi, en dehors que ça peut être vraiment un partenariat avec une autre personne, hein, avec une autre situation, etc. C'est un partenariat, c'est une ouverture pour moi. C'est une rencontre, c'est une alliance avec vous et une autre partie de vous, une partie beaucoup plus grande et ouverte. Ok? J'adore ce jeu hein, parce que ce jeu a des images très subtiles qui, moi, me réveillent beaucoup de messages. Alors, j'aime beaucoup. Il y a de la sagesse beaucoup dans ce personnage. Il y a du vécu. Vous voyez, si on regarde le livre, vous n'en êtes pas au début de votre apprentissage.
vous n'en êtes pas non plus à la fin. Quand on commence à remarquer qu'on perçoit, qu'on reçoit et que, entre guillemets, on sait beaucoup de choses, on a souvent cette humilité de dire ah, maintenant que j'ai appris, que j'ai travaillé peut-être sur beaucoup de choses, et ici quand je parle de choses, je parle de vous, hein, votre vous qui vous êtes, de spiritualité si vous voulez, mais de développement de personnel de vous-même, ben, quand vous en savez beaucoup sur vous-même, vous comprenez surtout que vous n'en êtes qu'au début, même si vous êtes bien avancé. C'est pour ça que vous êtes, à mon avis, alors au milieu, ça ne veut rien dire, mais voyez ce que je veux dire. Encore une fois, ici, il y a cette connexion, cette sagesse qui va vous permettre d'avancer. Peut-être cette semaine, vous allez faire un bond en avant. Matériellement, je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas. Mais spirituellement ou de votre âme, de votre soi supérieur, de vous, de votre chemin, oui, énormément. Alors encore une fois, si on est très sensible, on ressent qu'on fait des bonds en avant. On avance d'un palier, comme on dit. Vous montez d'un étage. Même s'il n'y a pas d'étage, il n'y a pas de plus haut, plus bas, mais chacun monte son étage. Je trouve c'est trop trop beau et c'est doux et ça se fait sagement et ça se fait bien, ça se fait en gratitude, ça se fait Vous savez, ce qui est marrant aussi des fois, c'est que quand on avance sur un chemin, tant qu'on est dans le petit soi, dans l'ego, et qu'on fait des avancements où on a l'impression d'avancer, mais parce qu'on est dans le petit ego, on est très fier, on dit ah, « t'as vu, moi j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à avancer dans ma vie, maintenant je sais pas, je peux faire ça, je peux communiquer avec des guides, je sais, nanana. » Quand on le fait spirituellement avec vraiment son cœur, son amour, son soi supérieur, etc., avec sa partie d'amour inconditionnel, on a cette sagesse d'humilité. Je ne vous vois pas ici sauter de joie en disant ah maintenant je reçois encore plus je me sens encore plus connectée. Je ne vous sens pas sauter de joie parce qu'il y a cette humilité. Et quand je ressens ça, ça veut vraiment dire que c'est pas le petit ego qui dit ah j'ai fait un stage, j'ai fait un cours et puis maintenant je sais, je peux dire aux autres que je sais. On s'en fout parce que on ne le fait plus pour les autres, si ce n'est que pour soi-même, et si ce n'est que on le fait parce que on vibre, ok. C'est juste très beau. Je vous ai dit, hein, j'ai senti quand même que c'était le tas le plus léger, le plus le moins terrien, si je peux dire ça comme ça. Excusez-moi. Vous allez aller vraiment dans les profondeurs, hein. Le lac, l'eau parle d'émotion. Je vais juste demander, mais je pense pas. J'ai reçu, hop, furtivement, peut-être que ça va se faire émotionnellement dans le sens des profondeurs, donc que ça va remuer peut-être des émotions un peu lourdes pour avancer, mais je ne reçois pas. Mais je vais juste quand même demander. Ok. Quand bien même, ce serait, comme je le dis, comme je l'ai reçu d'ailleurs, très furtivement, une émotion qui était une blessure, qui était une souffrance, vous allez vraiment aller dans cette profondeur, mais de calme. Imaginez quand vous allez dans l'eau, sous l'eau, le silence que c'est, le calme que c'est. Je ne sais pas vous, moi je suis pas, l'eau n'est pas mon élément, hein. Je ne parle pas concrètement par rapport à mon signe astrologique, je parle juste que pour X raisons, et que voilà, ça fait partie de moi. Pendant longtemps, j'ai eu peur de l'eau. Encore aujourd'hui, je ne vais pas où je n'ai pas mon fond parce que voilà, je ne me sens pas suffisamment en sécurité. Mais le peu de fois où je suis allée sous l'eau et je me sentais bien, et il y a une sorte de connexion, de paix, de sérénité, de profondeur, mais pas profondeur de l'eau, profondeur de l'intérieur de nous. On est quand même fait de beaucoup d'eau, hein. Mais, et c'est pour ça que je vous dis que même si tout d'un coup, furtivement, il y a des émotions qui pourraient revenir, vous allez les prendre avec amour. Imaginez
que vous avez une blessure, une séparation, une blessure d'abandon qui revient vers vous et tout d'un coup vous la sentez, mais elle ne prend pas toute sa place dans votre vie, elle ne vous bouleverse plus, vous la sentez toujours autant forte, si je peux dire ça comme ça, mais ça peut plus être toujours autant fort parce que c'est fort, parce que le souvenir est quand même là, hein, on vous a pas, vous n'avez pas perdu la mémoire ou c'est encore dans vos cellules, mais il y a tellement d'avancement, de sagesse dans votre chemin que cette blessure, tout d'un coup, vous l'aimez presque. Vous voyez, c'est comme si vous y mettez de l'amour, vous l'aimez et vous la respectez, vous êtes en gratitude parce que grâce à elle, elle vous a permis ce chemin. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça de magnifiquement beau. Ok? J'espère que vous voyez et que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas toujours évident de trouver des mots quand je ressens des choses. Mais pour vous, cette semaine, il y aura beaucoup d'amour. Il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. Mais cet amour de vous regarder une fleur, c'est pas la première fois de votre vie que vous regardez une fleur. Mais quand là, vous allez regarder une fleur, vous allez ressentir quelque chose. Vous dites, c'est quoi? Punaise, je ressens beaucoup d'amour. Voyez? Euh, voilà, alors ça peut être une fleur, ça peut être une situation, ça peut être en étant avec une personne, ça peut être peu importe. Parce que finalement, il n'y a pas de raison pour ressentir cet amour dans tout ce que l'on voit et on vit autour de nous, ce que l'on vit et ce que l'on voit autour de nous. Et Mercure vous dit, communication donc ouverte, on parle de guérison. Je vais juste, avant de lire, demander, vous êtes en mode guérison, mais pour moi, vous avez déjà guéri, vous avez vraiment fait un sacré chemin, je vais dire ça comme ça. Vous en êtes à un niveau, vous êtes à un niveau différent dans le sens de, je vais dire ça comme ça, en tout cas pour vous et en tout cas cette semaine. Vous en êtes à un niveau de plus perdre, on perd jamais son temps hein, quand on est en mode guérison. Mais vous n'en êtes plus à ce stade de guérir vos blessures. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez plus, surtout pas, hein, je crois qu'on en aura tout le temps en étant sur Terre, mais votre regard sur vos blessures n'est plus le même. Voyez et de par le fait d'être où vous en êtes, va faire que quand vous allez faire face à une blessure, à une situation désagréable qui vous touche émotionnellement, d'avoir un comportement ou un ressenti, je vais presque dire involontaire, mais involontaire, pas parce que c'est involontaire, ça vous tombe dessus, mais parce que vous avez fait ce chemin de recul. Vous prendrez directement de la hauteur. Il y a quelque chose de beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'amour. Vous sentez une douleur émotionnelle et directement il y aura plus d'amour. Ça ne veut pas dire que vous devenez insensible, hein, pas du tout. J'espère encore une fois que vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous disais ici, Mercure vous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est toujours comme ça, hein, pour qu'on avance, plus on avance, plus on peut avoir des émotions qui piquent, qui font mal, pour encore avancer. Pour moi, je vous le dis, puisque c'est du général, ça peut arriver pour certains d'entre vous que vous devez encore enlever un poids de votre poitrine. Pour moi, pour la plupart d'entre vous, vous en êtes arrivé à un stade que quand il y a des émotions de l'eau, des émotions profondes, lourdes, anciennes, vous allez dans une sorte, directement vous allez mettre dans un espace-temps d'amour inconditionnel et d'autant, elles seront directement beaucoup plus légères. Ok? Voilà, je ne sais pas, vous me direz comment vous agissez. Je vais vous lire juste, il y a tout petit texte. Vous êtes beaucoup plus aligné. Vous voyez, j'arrive quasiment directement sur la page de la carte. Il y a tout beaucoup plus en place. Je dis beaucoup plus par rapport aux autres. En tout cas, ou par rapport à vous les autres semaines. On vous dit ne choisissez pas l'alternative superficielle.
Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Pour moi, il y a vraiment voilà, d'aller en profondeur, mais en profondeur, vous allez le faire, mais pour moi, dans cette profondeur, c'est pas pénible du tout, c'est vraiment cette profondeur d'amour inconditionnel. Le terme de pouvoir qui est profundus en latin, qui signifie, vous l'avez compris, profond. Et Mercure vous dit, je ne vous dis pas qui il est, hein, si vous voulez, encore une fois, vous pouvez me le demander, je vous envoie le petit texte. Message associé, ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Et on en a, hein. Il n'y a pas que la parole. Hein. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour dans votre vie. Écoutez également, la communication est à double sens, donc écoutez également. Mercure est présent pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Demandez à Mercure si vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être vu, de ne pas être compris, ou si vous êtes face à des gens que vous dites je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Alors ça, c'est par rapport au message. Ce que je reçois, là, ce que je vous ai lu, c'est comme si on vous invite, on vous conseille justement d'être entendu, d'entendre, de partager, d'échanger, de communiquer dans tous les sens du terme, d'aller en profondeur, etc. Moi, pour moi, vous allez le vivre ça. Il y a ce passage très fort qui parle d'intuition et pour moi, vous allez recevoir tout d'un coup, comme je vous ai dit avant, il y aura des situations où tout d'un coup, même si ce sont des blessures, vous avez déjà pas fait un bon bout de chemin. Donc tout d'un coup, vous allez recevoir, entre guillemets, une mauvaise nouvelle et vous allez la gérer, la digérer avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et vous-même, vous allez dire, ah ben c'est étonnant parce que normalement, je devrais, excusez-moi du terme, péter un câble ou je sais pas, ou m'énerver, me fâcher, me brusquer, me fermer, je sais pas. Et là, non, au contraire, je tends la main au lieu d'accuser. Je vais vers, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et c'est juste magnifique. Et pour moi, cette semaine, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous allez vivre. Alors, on va voir encore un petit message avec le petit oracle des anges qui vous dit. Alors, encore une fois, hein, si vous sentez que vous avez un ancien réflexe de rage, de colère ou comme ça, revenez dans cet amour inconditionnel, revenez dans votre sagesse, refermez les yeux, ressentez. Quand on n'est pas d'accord avec une personne, c'est qu'on ne ressent pas la personne et qu'on a peut-être un besoin d'imposer nos idées. Si on va dans la direction de la personne en face ou de la situation, d'un partenariat, on arrive à comprendre la différence qui est une opportunité et plus du coup une différence. Le chemin du milieu, ben voilà, j'adore. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, je pense que vous allez vraiment facilement, si je peux dire ça facilement, y parvenir cette semaine parce que vous avez de la bouteille, comme on dit. Et pour moi, il y a vraiment des différences. Vous voyez, c'est pas la même couleur de bras, c'est pas la même couleur de drapeau, mais il y a un partenariat, il y a une alliance. Alors encore une fois, ça peut être avec une personne, ça peut être avec des situations et ça peut même être avec vous-même dans le sens que vous vous êtes fait maintenant, après X temps d'avancement sur votre chemin d'élévation, d'apprentissage, vous vous faites un pacte ou alors vous allez constater, parce que pour moi, vous allez plutôt le constater que le faire de tout d'un coup face à des situations ou des gens,
des gens que vous auriez pu dire il y a 3 ans ou 3 semaines, ah mais c'est complètement débile comme ils pensent, de dire, ah c'est très différent de comme je pense moi. Le chemin du milieu. Apprends-moi ta façon de voir. Je sens beaucoup d'amour, mais aussi de part de sagesse, de non-jugement, et c'est beau. Franchement, bravo, merci. C'est comme ça qu'on avance et qu'on fait avancer le monde. Quoi qu'il en soit, en tout cas, si ce n'est pas le cas tout le temps, parce qu'on reste quand même des petits bipèdes, eh ben, n'oubliez pas d'aller là-dedans, dans la profondeur de votre âme, d'amour inconditionnel. Je vous dis infinie gratitude. Prenez soin de vous. Merci de mettre un petit pouce. Merci de partager la vidéo. Merci de continuer de me suivre. Merci pour vos gentils messages. Excellente semaine. Namasté.